bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Armelle Gracier, qui est directrice des affaires industrielles auprès du SNITEM. Alors le SNITEM, pouvez-vous nous dire en quelques mots de quoi il s'agit ? Oui, bien sûr. Bonjour Emmanuel, merci de cette invitation. Le SNITEM, c'est le syndicat national des industries et des technologies médicales. Peut-être en termes plus simples, c'est le syndicat des fabricants de dispositifs médicaux. Les fabricants d'imagerie fabriquent des équipements médicaux. C'est donc, on est là pour les représenter. Donc, vous regroupez des entreprises qui fabriquent nos tables de radio, nos scanners, nos IRM. Pas de matériel informatique, par contre ? Si, on a quelques éditeurs de solutions informatiques, bien évidemment. Ah, également. En sachant que les fabricants d'équipements eux-mêmes fabriquent aussi des solutions informatiques. Oui. Et dans quelle mesure votre organisation peut-elle être un apport, un intérêt collaboratif vis-à-vis pour les radiologues, pour l'intérêt des radiologues et bien entendu du coup des patients ? Alors, avant tout, comme tout syndicat, on est là pour défendre les intérêts de nos entreprises adhérentes, bien évidemment. Maintenant, nos entreprises adhérentes, vous êtes leurs clients, donc elles interfèrent avec vous au quotidien, bien sûr pour le bénéfice des patients. Donc notre rôle est d'être l'interface entre eux-mêmes et les sociétés savantes, les syndicats professionnels, de façon à, quand le sujet s'y prête, à faire du lien ou éventuellement aller plus loin en créant des groupes de travail ou en participant en tous les cas à des travaux qui peuvent être communs aux industriels et aux radiologues. Et justement, alors, comment est-ce que le SNITEM peut apporter une aide, par exemple, puisque moi je représente là, lors de cette interview le groupe de travail sécurité en IRM de la SFR, comment est-ce que vous pouvez aider les radiologues, les manipulateurs, enfin tous ceux qui travaillent dans les structures d'IRM, à appliquer le décret 2016-1074 qui concerne la protection contre les champs électromagnétiques ? Alors, je ne suis pas sûre qu'on soit là pour les aider à appliquer les textes, mais en tous les cas, on est là pour déjà faire une veille. Donc ça veut dire qu'on scrute un petit peu tout ce qui se passe dans leur environnement, de façon à les informer de toutes ces publications générant des contraintes pour les entreprises. Le plus souvent, c'est des choses qu'elles doivent obligatoirement faire. Donc on est là pour les informer, on est là pour leur rappeler. Donc on les informe via plusieurs canaux. Il y a bien sûr les newsletters qu'on publie à destination de nos adhérents tous les jours. Mais comme on crée aussi des groupes de travail, c'est une autre façon de pouvoir les informer. Et puis, on a des liens réguliers aussi avec les syndicats professionnels qui se chargent aussi de nous rappeler aussi les textes de temps en temps. En tous les cas, voilà, nous, on est là pour faire connaître l'information, éventuellement expliquer comment les entreprises doivent les mettre en forme. Ça nous arrive, en fonction des textes, de faire des fiches techniques quand les textes sont très complexes pour leur simplifier la tâche et qu'elles soient en mesure de les mettre en application. Alors justement, pour revenir sur tout ce qui est groupe de travail, actuellement, vous nous apportez quand même une aide significative pour ce qui concerne tout ce qui est compatibilité des dispositifs médicaux implantés dans les machines d'IRM. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où nous en sommes dans les discussions SNITEM, groupe de travail sécurité en IRM ? C'est un sujet qui, si je puis dire, qui traîne déjà depuis un petit moment. On a été en lien avec la SFRP depuis déjà plusieurs mois, à la demande de la SFRP d'ailleurs, qui je crois, avait besoin certainement d'un peu d'aide pour stimuler les fabricants sur un sujet bien particulier. Et comme le SNITEM a dans ses adhérents à la fois les fabricants d'équipements d'IRM, mais également les fabricants de dispositifs médicaux implantables, actifs, évidemment, on est le lien un peu naturel entre toutes ces personnes. Donc nous, notre rôle, quand on est sollicité par une société savante comme la vôtre, c'est déjà d'informer nos adhérents qu'il y a un sujet. C'est de trouver les bons interlocuteurs en fonction des sujets dans les entreprises, puisque dans nos groupes de travail sont inscrits certaines personnes dont ce n'est pas forcément le job au quotidien, donc qui nous aident à identifier au sein de leurs collaborateurs qui sont les meilleurs interlocuteurs. Et après, mon rôle, c'est de réunir ces personnes, de mettre le sujet sur la table, et puis éventuellement d'organiser une réunion avec vous, où on peut discuter tous ensemble, et on définit ensemble un plan d'action. Et mon rôle après, c'est de faire en sorte que ce plan d'action soit suivi des faits, les relancer, organiser les réunions qui vont bien pour aboutir à l'objectif final qu'on s'est donné tous ensemble.
Voilà, donc effectivement, pour ce qui concerne la sécurité IRM, on s'aperçoit, nous sommes très reconnaissants de l'aide que vous nous apportez, puisque vous avez vraiment constitué, comme vous le dites, ces groupes de travail. Vous avez relancé vos propres groupes de travail. Nous nous sommes vus encore tout dernièrement pour constater qu'il y a quand même des avancées significatives. Et j'espère pouvoir donc annoncer aux radiologues que d'ici quelques mois, on aura des outils supplémentaires d'aide grâce à vous. Concernant effectivement notre pratique quotidienne de l'IRM. En tous les cas, c'est ce que je vais m'attacher à faire. Après, voilà, ça prendra forcément un petit peu de temps parce que sur ces sujets-là, il y a aussi des questions légales qu'il ne faut pas négliger. Donc forcément, c'est ce qui crée le délai et qui peut créer la frustration des utilisateurs, que ce soit les radiologues ou les manipulateurs. Mais l'objectif, c'est effectivement d'arriver à un résultat concret qui les aidera dans leur pratique quotidienne. Une dernière petite question. Le SNITEM est un interlocuteur important d'instances également, la sécurité sociale, l'autorité de sûreté nucléaire, enfin différents domaines. Est-ce que quelquefois il peut y avoir quand même des intérêts qui vont être divergents entre les industriels, les constructeurs, nos fournisseurs et leurs clients? Comment est-ce que vous gérez tout ça? Nous, notre rôle, c'est d'essayer de... Alors d'abord, on est là pour défendre les intérêts de nos adhérents avant tout, donc forcément, comme vous l'avez bien souligné, nos intérêts ne sont pas forcément les intérêts des radiologues tout le temps. L'idée, c'est de créer le lieu de contact, le lieu d'échange, et puis d'essayer autant que possible d'arriver à un consensus. C'est ce qu'on fait aussi quand on doit s'adresser aux administrations. On est rarement d'accord avec la direction de la sécurité sociale, par exemple, puisque nos intérêts sont foncièrement différents. Notre rôle, c'est de voir avec nos adhérents les propositions ou les contre-propositions qu'on peut faire à nos administrations pour essayer d'arriver à la moins mauvaise solution pour nos entreprises adhérentes. Quand on discute avec les radiologues, ou parfois, mais je dois remarquer que ça n'arrive pas si souvent que ça qu'on soit diamétralement à l'opposé les uns des autres, mais si ça doit être le cas, c'est comme une négo, hein, on essaye de voir ce qu'on peut faire, chacun de son côté faire un pas, et puis d'essayer d'arriver à une solution qui convient aux deux parties. Très bien. Merci beaucoup pour votre attitude, pour toutes vos actions qui vont certainement déboucher, comme je le disais, sur des éléments concrets, avec le délai qui sera ce qu'il est, mais en tout cas avec beaucoup de bonne volonté. Affaire à suivre. Merci beaucoup Madame de cette Gracier, invitation. merci beaucoup.